Salut à tous. Alors, dernière journée. Donc, on est parti de Viseu ce matin. On s'est arrêté du coup à Pedras Domos. Pedras Domos. Donc, c'est un petit village et c'est connu principalement pour son château. Donc là, on est dans un château. C'est 1,58 € par personne. Donc vraiment, ça va, c'est pas cher et ça a l'air hyper bien restauré. On a une vue magnifique. Ça a l'air pas très grand, donc assez rapide pour visiter. Donc ça va. Donc on va faire le petit tour ici et après on ira donc visiter la suite. On est dans le parc du coup Eire et Candeiros. Donc c'est le parc que je vous disais hier, donc j'avais plus le nom. Et on est déjà dans le parc national. Hein, et du coup, il y a ce château-là, il y a d'autres châteaux, il y a des grottes. Vous avez plein de panneaux de toute façon quand vous arrivez. Et aussi par l'autoroute, vous avez le panneau explicatif. Voilà. Donc du coup, moi je vais continuer la visite. Je vais vous faire des petites vidéos. Et je vous laisse du coup apprécier la vue qui est juste ici. Juste pour info, ce château en fait il est culminant, on le voit de très 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 loin. Il y a des photos aussi sur l'autoroute, des fois en guise de promotion pour visiter ce château qui de base était en ruine. Et ils l'ont hyper méga bien restauré, c'est super joli. Et du coup on le voit de très très loin, donc on va essayer de prendre une photo pour voir ce château. Et il y a écrit aussi donc le nom du château, Porto de Moche. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est Porto de Moche. Et voilà, et en tout cas c'est super bien restauré, même si c'est pas meublé et que c'est en plein air. On a une super belle vue, c'est super bien restauré et voilà, en 30 minutes ça se fait assez facilement. Mais si vous voulez vous arrêter ici, en tout cas il y a ce petit château, c'est très sympa. Et puis pour pique-niquer avec un point de vue, il n'y a rien de tel. Dernière étape du séjour, du coup, les salines du Rio Mayor. Le village il a l'air trop choupi, du coup on va faire un petit tour et je vais vous montrer les petites vidéos juste après. Alors du coup on se retrouve pour la suite des aventures. Donc j'ai pas pu tout filmer parce que de 1 j'avais plus de batterie et de 2 je vais me poser, je vais vous parler vraiment tranquillement de tout ce qui s'est passé parce que je vais vous parler en fait du récap du séjour, de toutes les mésaventures qui nous sont arrivées entre guillemets, dont je vous avais parlé notamment dans les premières vidéos, et puis ensuite de la fin, etc., donc du séjour. Donc une fois, donc là vous avez vu Porto de Moche. Ensuite les salines, donc qui se trouvent vraiment au cœur du parc national, donc Eire et Candeiros. Dans ce parc national, du coup, il y a plein... déjà, la route, elle est super belle. Vous avez donc des magnifiques paysages. Vous avez des bails comme des dolmens, des trucs un peu antiques. Vous avez aussi voilà, les salines. Ça, c'est unique au Portugal. Elles sont toutes petites, mais elles sont trop mignonnes. Du coup, on avait acheté, parce qu'il y a des coopératives où ils vendent du sel, qui produisent juste ici, mais plein d'autres trucs, des sels un peu à base de tout. Huile d'olive. J'avais acheté d'ailleurs de l'huile d'olive ici. Il y a du miel. Enfin, voilà. Il y a plusieurs endroits qui en vendent, mais du coup, là, c'était vraiment la coopérative. Donc, voilà, c'était plus sûr entre guillemets. Il y a plein de magasins souvenirs. Le village il est très mignon aussi. J'essaierai de vous mettre une photo, je sais plus si j'en avais prise, du village. En fait on dirait que c'est vraiment un truc hors du commun. Après pour se garer c'est un peu compliqué. Vous avez un parking du coup, vous avez plusieurs petits parkings qui sont en plein soleil par contre, donc ça faut faire attention. De toute façon pour aller dans ce parc là, uniquement en voiture, il n'y a pas d'autres moyens de transport de toute façon. Et aussi dans ce parc vous avez pas mal de randonnées à faire. Vous avez un office de tourisme, donc là où il y a les salines, c'est Rio Mayor, et vous avez aussi la carte du parc, parce que vous avez des grottes, vous avez 3 grottes principales à voir, mais c'est sur rendez-vous, enfin sur réservation pardon, parce que du coup c'est vrai que elles sont assez discrètes et cachées. Si vous voulez les faire il faut effectivement réserver à l'avance parce que voilà, pour des raisons d'organisation j'imagine, mais il y en a 2 qui ont l'air vraiment très très chouettes et j'aimerais bien y aller, mais ça on verra plus tard, on n'avait pas le temps. Et ensuite après les salines du coup on s'est dirigé vers, parce qu'en fait on avait grave du temps, on devait rendre la voiture à 18 h, il était je crois 15 h.
putain pardon. Il devait être 15h et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait et tout. Et du coup on est retourné, alors on était déjà allé à Villafranca de Chirac qui est vraiment juste à côté, qui est très connu pour ses fêtes parce qu'il y a des arènes et il y a un peu les mêmes fêtes qu'à Bayonne mais du coup début juillet, tous les ans il y a ça et bref du coup c'est connu pour ça mais nous on s'y était arrêté quand on avait fait la visite de Santarém qui est du coup juste après, accessible en train, bref. Voilà, et en fait juste avant donc il y avait un mirador où on voyait une vue sur la ville, donc pareil j'essaierai de vous mettre quelques photos, c'était un peu galère d'y accéder parce que c'est comme ça, c'est pas très bien indiqué, donc voilà faut faire attention et vous avez aussi du coup aux alentours, alors ça s'appelle, ah, je me rappelle plus du nom, je me rappelle plus, Zambouja, non, je me rappelle plus, merde. Bref, on s'est arrêté parce que pareil, on voulait aller à un autre mirador, puis en fait, on s'est rendu compte que c'était une propriété un peu privée, c'était comme un monastère mais privé, donc on n'a pas osé s'aventurer. Et en redescendant, on avait vu qu'il y avait un ancien pareil, une ancienne maison ou hôtel abandonné. Et on s'est arrêté, on s'est aventuré un petit peu là-dedans. Pareil, je vous mettrai des petites photos parce que je trouve ça hyper intéressant. Et d'un côté, ça me rend triste, encore une fois, de voir qu'il y a des choses abandonnées qui, à mon avis, avant, ça devait être des dingueries et maintenant, c'est totalement en ruine. J'ai vu un potentiel de malade. J'aurais retapé tout ça en mode, c'est un hôtel et tout. Là, il y a le parking, là, il y a l'entrée. Genre, je m'étais fait grave des plans et tout parce que je pense qu'avant, c'était ça. Je sais pas ce que c'était, il y a aucune information sur ça. Pour le coup, j'ai cherché, il y a rien du tout. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, on est allé... alors, il y avait pas très long aussi, c'était pareil, un truc abandonné, de toute façon, voilà. Au bord du canal, donc pareil, la route pour y aller, nous on avait la voiture de location, j'étais un peu flippée dans le sens où c'est pas une route normale, c'est vraiment des graviers carrément. Donc ça salit pas mal. C'est cool, mais du coup on est allé juste au bout et au bout du coup on arrive, donc c'est au bord de l'eau donc c'est hyper sympa, il y avait plein de champs de tomates, avec plein de tomates, il y en avait qui étaient en train de les récolter mais du coup bref c'était assez bucolique, très sympa, pareil je vous mettrai des photos. Sauf qu'une fois qu'on arrive à cet endroit en fait c'était un ancien lieu, comment dire, d'écluse. Où il y avait des bateaux qui passaient, etc. Pareil, j'essaierai de vous remettre le nom parce que je me rappelle plus vraiment la fonction principale, mais c'était lié à ça en fait, les passages, les commerces via l'eau, et c'était un endroit très important en fait à l'époque qui a été du coup abandonné et on n'a pas pu rentrer dedans parce qu'il y avait des petites banderoles qui disaient en gros que c'était dangereux et interdit, risque d'effondrement vu que ça n'a pas été repris. Donc voilà, du coup donc c'était très sympa, ça nous a permis en fait de tuer le temps et ensuite on est retourné tranquillement sur Lisbonne et rendre la voiture. Donc c'était quand même un super séjour. En fait on a vu plusieurs types de paysages différents, on a commencé par les villes, ensuite on a fait le parc naturel donc Peneda Gerês et ensuite on est redescendu pareil sur les villes, on a fait comme un petit tour comme ça. C'était vraiment très sympa, bon évidemment c'est jamais assez long, on a envie de tout faire et du coup on n'a jamais assez de temps, mais sur une semaine on a quand même bien pu gérer le temps. Donc c'était plutôt cool. Et c'est là que je vous emmène on va dire, au résumé de ces vacances, on va dire les petites anecdotes. C'est pas des galères de ouf en vrai, y a rien d'exceptionnel, mais quand même, ça nous a saoulés. Enfin, quand ça nous arrive au moment même, on est un peu saoulés. Donc en fait, ça commence donc le 11 septembre quand on est parti. Donc on est parti le 11 septembre et en fait, c'était encore à l'époque où on avait besoin des tests Covid. À ce moment-là, on n'était pas vacciné entièrement et c'était encore cette période, ça existait encore quoi. Septembre 2021, tout est allé très vite parce que maintenant, à l'heure où je vous parle, on est en 2022, on est en juillet, donc les fêtes d'ailleurs de Villafranca ont lieu, mais du coup plus rien n'est obligatoire, plus de vaccins, plus de masques, enfin bon bref, c'est différent. Mais à l'époque, ça l'était encore. Et du coup, en fait, avant de partir, pour l'hébergement le soir tout simplement, il fallait qu'on fasse un test antigénique. Donc, on va aux pharmacies, etc. Déjà, on est parti de chez nous à Almada à 8h. Donc, on s'est tapé le tram, on s'est tapé le ferry. Et ensuite, on a pris du coup un bus. Et on est arrivé du coup au quartier de Orient à 9h30. Parce qu'on s'est dit à Orient, il y a des pharmacies, quoi. Donc, on arrive à Orient. Et alors, est-ce qu'on avait... Ouais, non, on n'avait pas encore la voiture de location, justement. On allait la récupérer juste après. Donc on arrive à Orient et on va à la première pharmacie qui nous dit que comme c'était le week-end, c'était un samedi je crois, c'était fermé. Il fallait sur rendez-vous. Donc on est en mode
ok, est-ce que vous avez un autre endroit peut-être pour nous aider? Donc ils nous disent oui, on va à la deuxième pharmacie, même problème. Sauf que ça on savait pas, parce que moi en fait à Almada il y a une pharmacie qui est ouverte 24h/24 et on pouvait y aller sans rendez-vous. Donc c'est pour ça que là on était en mode putain, mais il faut absolument qu'on trouve un truc antigénique quoi. Donc bref, on n'avait pas trop le temps, donc une fois à Orient, on a repris du coup un bus direction là où on a pris la voiture de location, du coup Record Go. Il y a un bus qui nous emmène direct, après on a juste à marcher quelques minutes, mais du coup on avait nos sacs avec nous quoi, donc c'était pas hyper pratique. Bref, on arrive à la voiture de location, et là on arrive dans les quartiers nord de Lisbonne où on essaie de trouver en fait une pharmacie. Parce qu'en fait c'est pas très loin de l'aéroport, le Record Go, donc voilà. Donc après une longue attente, parce que pareil c'était un peu long pour pouvoir récupérer la voiture, parce qu'on était arrivé à Orient à 9h30, mais le temps de tout faire, de machin, d'aller à la location, de récupérer la voiture, il était 11h déjà. Donc le retard on adore, donc à 11h on regarde les pharmacies qui sont ouvertes, on y va. On en fait une, c'est le même concept. On en fait une deuxième, c'est le même concept. Et sauf que la deuxième nous donne du coup le nom d'une pharmacie qui s'est ouverte et qui serait potentiellement apte à nous faire un test antigénique. Donc, on va à cette fameuse pharmacie. Je sais plus où elle était. Ah oui, c'était à Sakavem. Donc c'est vraiment, ouais, pas toujours dans le quartier de l'aéroport, mais vraiment excentré de ouf. Mais bon, on était dans cette zone, donc ça nous dérange pas. Mais voilà, hein, déjà la voiture, on l'a bien utilisée pour pouvoir bouger. Donc on va à Sakavem, on va à la pharmacie. Et du coup, ouais, le gars nous dit, normalement, il faut prendre un rendez-vous. Donc là, on se dit, putain de merde. Et là, on est à ça d'acheter les autotests. Sauf que moi, à l'époque, je savais pas ce que c'était un autotest. Enfin, en fait, je pensais que... Enfin, j'avais peur de me le faire. Alors qu'en fait, tu t'enfonçais même pas carrément. J'en avais fait d'autres plus tard et en fait, c'est grave easy. Mais bref, à ce moment-là, j'étais hyper stressée. Je me dis, oh non, mais j'ai pas envie, blablabli, blablabla. Bref, le cinéma, parce que ça me traumatisait de me le faire moi-même, tout simplement. Et sauf que, après quelques minutes, genre le mec il revient et tout, il nous dit, en fait, il nous reste de la place, donc c'est bon. Je peux vous faire exceptionnellement un test antigénique maintenant. On était en mode let's go, on prend, on le fait, il y a aucun problème. On a reposé nos autotests et du coup on est parti le faire quoi, à chacune notre tour. Parce donc j'étais avec mon ami, je vous rappelle, donc on était toutes les deux. Du coup on fait le test, machin, franchement le mec hyper sympa. Donc on a attendu 15 petites minutes, à côté il y avait un supermarché, donc on a acheté des sandwichs et tout, parce que l'heure tournait finalement. Donc on attend, on revient, on a nos résultats, on est toutes les deux négatives, donc c'est bon, on part. On arrive à la voiture, on ouvre les portes, on se prépare quoi, prête à partir finalement, enfin en vacances. Et là, non mais ça ça me tue parce que c'est tellement improbable. Il y a un scarabée. Alors moi, les trucs volants, je suis pas très fan. Après, tout ce qui est abeille, bourdon, je m'en fiche. Tout ce qui est guêpe, frelon, déjà c'est un peu plus relou. Mais là, c'était un scarabée d'une taille. Non mais... Le truc, il était énorme. Vraiment, il était, je sais pas... T'es gros comme ça. En fait, ouais, c'était un scarabée, mais un gros scarabée. Et le truc, il se met dans la voiture, impossible de le faire sortir. Donc, on flippe nos grands-mères. Voilà, on n'est pas hyper à l'aise avec le sujet parce que c'est pas forcément un animal avec lequel on est très habitué. Puis voilà, les trucs volants, on n'aime pas trop quoi. Bref. Donc, ouais, en plus, il volait vers nous. Enfin bref, on a essayé de tout ouvrir et il partait pas ce con. Et à un moment, on a vu qu'il était coincé dans le rail du siège. Et du coup, on s'est dit, tant pis, on va pas attendre là 107 ans qu'il parte, sachant qu'on a un peu flippé de le toucher. Bref, du coup, on part. Moi, pas hyper rassurée qu'il y a un scarabée en fait sous notre siège. Je me dis à tout moment je conduis et le machin il fait surface et je panique et accident, tu vois. Je me fais un petit film dans ma tête parce que je me dis en vrai c'est rien, mais c'est juste, tu sais, si je le vois surgir d'un coup, je sais pas comment je pourrais réagir au moment où je conduis. Donc bref. Pour l'info, le scarabée on l'a plus jamais revu. Genre je pense qu'il est mort étouffé dans ce putain de rail. Je me dis les prochains qui vont avoir la voiture, je sais pas, mais au moins on l'a plus revu, donc ça c'est cool. Mais bon, c'était pas hyper agréable quoi, bon bref. Donc on prend la route, direction le monastère de Batalha, donc on fait notre truc et tout machin. Et à Batalha, en fait il faisait très très chaud aussi dans la voiture et je commence à pas me sentir hyper bien. Genre un peu un coup de chaud plus la fatigue parce que comme c'est moi qui conduisais, on s'était levé tôt et tout, j'avais le contre-coup de la fatigue et du coup j'étais pas hyper bien. Donc en repartant,
avant de repartir donc direction Barcelos, je me suis posée quelques minutes avec la clim pour me rafraîchir un petit peu et me reposer histoire de pouvoir assurer la route en fait tout simplement. Parce que ma pote elle aime pas vraiment conduire, moi j'adore ça mais du coup j'étais la seule à pouvoir conduire légalement. Et du coup voilà je me suis dit juste faire une pause ça va aller et on reprendra du coup plus tard, ça ira mieux quoi. Donc je fais ma petite pause 15 minutes dans la voiture et ensuite du coup on repart direction Barcelos. Donc nous voilà sur la route de Barcelos, sur l'autoroute. Bon les gens ne savent pas conduire, on a vu des fous sur l'autoroute, j'étais en mode mais ok, enfin d'accord, même ici quoi. Et donc voilà on arrive à Barcelos, c'est tout sympa. Là arrive le moment où j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc bien évidemment on trouve pas de toilettes publiques dans la rue, dans la ville, sinon c'est pas marrant. Donc du coup, on fait notre tour et on s'arrête à un Télépizza. L'équivalent en France, ce serait quoi? Ce serait Domino's? Non, bah non, parce qu'il y a même des Domino's à Pizza Hut. Je sais pas, bref, Télépizza, un truc tout basique. On se dit au moins ça va nous substanter, on va pouvoir se poser, manger, etc. Et puis du coup, donc je vais aux toilettes, je fais pipi. Sauf qu'à un moment, je sens que j'ai envie de faire plus que ça. On arrive dans le moment hyper glamour et du coup comme il y avait personne qui faisait les allers-retours aux toilettes, je me dis il y a personne, je vais y aller, je peux prendre mon temps tranquillou bilou. J'arrive aux toilettes et là j'entends pas quoi, j'entends quelqu'un qui attend pour les toilettes. Je me dis oh putain, du coup ça m'a bloqué parce que je me suis dit comment te dire, si je sais qu'il y a quelqu'un qui attend, ça va me stresser, moi peut-être que j'ai envie que ça prenne du temps, peut-être que ça va pas sentir, bon bref. Du coup je sors des toilettes, je dis je fais quoi, et je vais du coup chez les hommes, je fais ce que j'ai à faire et je repars, mais c'était une angoisse mais nulle, parce que pile au moment où j'ai envie d'aller aux toilettes, et y a quelqu'un qui a aussi envie d'y aller alors qu'avant il y avait personne, bref. C'est des petites anecdotes comme ça où je me dis mais c'est pas possible, on peut pas être tranquille 5 minutes quoi, vraiment. Et du coup bref, c'était un moment très long et très gênant mais ça s'est passé. Donc ensuite petite soirée tranquille, on va à notre hébergement. Et c'est là que tout se passe, le fameux hébergement à Viana do Castelo qui était le point final de cette route. Et oui aussi à chaque fois sur les voitures de location, je sais pas ce qu'ils ont, le plein phare fonctionne pas, je suis obligée de rester appuyée, enfin bref. C'est trop bizarre. Sur toutes les autres voitures que j'ai eues, j'ai jamais eu de problème. Mais alors sur celle-ci, le plein phare, fallait que je reste appuyée sur le bouton, ça ne marchait pas. La nuit tombe, on arrive à l'auberge de jeunesse. Donc là-bas, ça s'appelle Pousada da Juventude. On arrive là-bas, on se pose, machin, truc et tout, bidule, machin, chouette. Tout va bien. On pose nos affaires dans la chambre, tranquille. On va checker un peu la salle de bain, comment elle est. Donc on voit les toilettes qui sont séparées d'une porte, qui sont quand même grands, c'est assez propre, c'est cool. Et jusqu'au moment où on arrive et on voit les douches. Et là, petit moment de panique. Petit moment de... d'accord, c'est ça les douches. Vraiment, comment vous dire, on était préparés, enfin on sait que dans les auberges de jeunesse c'est pas un confort de l'extrême, que voilà, niveau intimité c'est pas ça. Mais à aucun moment c'était précisé sur Booking, là on avait fait la réservation. D'habitude c'est mentionné un peu comment sont les douches, là il y avait même pas de photo des douches carrément. Mais on se serait jamais douté qu'il y avait si peu d'intimité. Je me dis heureusement qu'on est au Portugal, heureusement qu'au Portugal c'est quand même safe, qu'il n'y a pas trop de gens chelous. Là, elle était bien notée en plus l'auberge de jeunesse, donc il n'y a pas à mon avis eu de rapport glauque. Mais vraiment toutes les douches, donc on avait, chaque chambre avait une douche attribuée entre guillemets, séparée donc d'un seul rideau. Donc c'est à dire qu'à tout moment, quelqu'un vient, il ouvre le rideau en fait, parce que un rideau ça cache l'essentiel, mais bon c'est compliqué. Bon les affaires effectivement faut vraiment croire au monde des bisounours, faut pas être en parano en mode putain il va me voler ci, il va me voler ça. Heureusement qu'on était deux, donc tant qu'il y en a une qui prenait sa douche, l'autre elle se lavait les dents et vice versa pour déjà surveiller les affaires et être sûr qu'il y ait personne qui arrive. Heureusement il y avait personne. Parce que c'est toujours un petit peu gênant, enfin on est un peu pudique aussi, et on n'a pas forcément envie que les gens nous voient à poil juste parce qu'il y a un rideau, tu vois, pendant qu'on prend notre douche. Donc un peu, ça c'était un peu relou dans le sens où on n'était pas hyper à l'aise pour le fait de se laver, parce que on était toujours toutes les deux à rester toutes les deux au cas où il y a quelqu'un qui arrive, et même si quand t'es censé tu vas pas ouvrir le rideau s'il y a quelqu'un qui se douche, ça reste quand même gênant. Mais le pire, à la limite bon ça voilà, mais le pommeau de douche, c'était pas un pommeau de douche, c'était un truc qui était fixé en haut et c'était un simple jet. Donc le jet était vraiment en haut. Donc pour se laver les cheveux, ça va.
pour que l'eau arrive sur le corps, ça va. Mais pour tout ce qui est partie intime, se laver, le corps, le bas, l'entrejambe, si je puis me permettre, j'ai dû adopter des positions de gymnaste parce que, encore une fois, je ne comprends pas l'intérêt. Je veux dire, peut-être pour les mecs c'est pratique, je sais pas d'ailleurs qui a inventé ce concept, mais vraiment ça me tend. À quel moment tu peux te laver entièrement tout le corps avec un jet? Alors si vous arrivez à le faire, franchement j'avoue, mais moi j'avais pas l'impression de me sentir propre tout simplement, parce que j'avais l'impression que l'eau n'atterrissait pas à toutes les zones de mon corps. Et c'est dégueulasse. Et étant une fille, moi ça va, j'étais pas dans la période critique mensuelle où voilà, mais je ne comprends pas le concept. Donc c'était 2 jours où vraiment c'était un lavage très très précaire. Parce que déjà en plus l'eau, il n'y avait pas d'eau chaude. Tu pouvais pas, voilà, c'était sympa. L'eau était gelée, donc l'eau froide et tout. Enfin bref, c'était vraiment une expérience. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que ouais, c'est un peu une information importante dans le sens où ça aurait été séparé par une porte. On s'en fout à la limite, tu vois. Mais là, c'est vraiment le fait que ce soit juste un rideau, qui est juste un petit pommeau. Alors ça se trouve, peut-être vous allez dire, mais la meuf, c'est une princesse ou quoi? Mais je sais pas, pour moi, c'est des choses qui sont quand même importantes à préciser, surtout quand c'est hyper bien noté. En fait, pour une raison de pudeur et on n'a pas forcément confiance en l'humain, je suis désolée, mais on entend beaucoup trop de trucs bizarres. Je me dis, tu vois, quand t'es une fille, t'es toute seule, tu vas là, je sais pas. Bon, ce serait une porte, je comprends, y a aucun problème. Mais là, le fait que ce soit juste un rideau, bon, après, si les gens sont honnêtes, après au Portugal ils sont honnêtes, mais en général c'est pas vraiment que des Portugais, ils viennent un peu de partout. Ça nous a paru bizarre en fait, et on n'était pas forcément hyper à l'aise avec le concept. Et voilà, on était très ravis de pouvoir retrouver des vraies douches dans les hébergements après. Puisque c'était vraiment juste le gros truc, en fait c'est vraiment la journée où il s'est passé tout ça. C'était en une seule journée. Après, le reste du séjour, c'était grave cool, c'était grave sympa. Et après, le dernier petit truc que je peux dire, c'est à Viseu, dans la chambre, en fait, où au moment où je prends ma douche. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu mettre l'eau chaude. Et en fait, ça s'est resté coincé. Genre, je sais pas comment expliquer, j'ai voulu mettre l'eau chaude. Et en fait, ça s'est resté coincé, je pouvais plus la retourner. Donc, ce qui fait que l'eau est devenue bouillante. Et du coup j'étais là en mode comment je fais, donc il a commencé à avoir la fumée de l'eau chaude en fait dans toute la salle de bain. Je savais pas quoi faire, j'étais en mode mais putain mais j'arrive pas à tourner, donc j'étais comme ça. Parce que du coup il y avait le jet qui coulait là mais le jet était brûlant. En essayant de tourner avec le peu de force que j'ai et en plus dans une position pas hyper facile à tourner, donc j'étais vraiment en mode mais putain mais je vais rester coincée comme ça, je vais me brûler nanani nanana. Je suis vraiment pas douée moi avec les salles de bain, faut le savoir. Mais bon bref du coup ça s'est résolu assez vite, j'ai juste paniqué un bon moment et après c'était bon. C'est vraiment des anecdotes de voyage qui sont rigolotes à raconter en vrai. Voilà, encore une fois c'est rien de très ouf, de dangereux ou quoi que ce soit, mais ça fait des souvenirs et c'est marrant de s'en rappeler. Il faut le savoir en tout cas que ça existe et tout. Et voilà, en tout cas c'était mes petites anecdotes de voyage. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner aussi et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Là c'était la dernière vidéo de ce petit séjour que vous avez vu qui a commencé du coup avec les îles Berlenga, chez Viana do Castelo, etc. etc. Voilà, donc toutes les vidéos de toute façon je vous invite à les regarder. Et puis nous on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi prochain à 19 h pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne soirée et bonne journée, peu importe. Ciao.